Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui je vais faire un recap de mardi le 29 avril. Donc ici je suis dans mon historique le 29 avril. Je vais aller chercher je regarde ici à ma gauche. 24, 22, 27, 27, 28. Je vais voir si je dois le downloader. Donc je le télécharge. 29 avril. Ok, je crois que je l'ai reçu. Ici, je vais débrancher ma simulation. Et je vais me brancher sur mon playback. Market Replay. NQ June 25th. June 2025. Le 29 avril. Continue. J'ai ma boîte qui vient d'apparaître ici. Je suis en Ninja Trader. Je suis sur ma 1 minute. À ma droite en haut, j'ai la 5. Ensuite, je réplique Canto pour faire mes copy trading. En bas, j'ai ma 15 minutes et j'ai mon 60 minutes. Donc, NQ, 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 OK, NQ. Ça, c'est minuit. Donc, je le fais partir pour m'assurer que mes chandelles fonctionnent. Je vois bien qu'elles fonctionnent. Ensuite, je right-click, go to 09 34. C'est à l'heure dans laquelle je débute ma journée. 0934. Ensuite, je vais faire le début de ma journée à 9h30. Donc, je fais cette ligne bleue ici, simplement pour m'indiquer que c'est le début de ma journée. Template, apply, OK. Bon. Là, ce que je fais, c'est que je fais mes boîtes de 5 chandelles. 1, 2, 3, 4, 5 chandelles. Première chose que je fais, c'est que je regarde ma 5 minutes. On est passé au-dessus de la 200, du VWAP, de la 50, de la 21, de la 9. Et la ligne violette ici, c'est mon prior week low. Ok, donc on va espérer qu'on va continuer vers le haut. Ici sur ma 1 minute, on dirait bien qu'on veut descendre. Donc, ce que je vais faire ici, c'est fermer ma chandelle. Une fois qu'elle a passé au-dessus ou en dessous de ma boîte. Je vais augmenter la vitesse. Ça, c'est 4 fois plus vite que la chandelle serait en live. Vous voyez, j'ai ici 32 secondes. Dès que j'arrive à 5 secondes, si je suis toujours en bas, 8, 7, 6, 5, non. Donc je ne fais absolument rien, je vais continuer à attendre. Donc les 5 prochaines chandelles qui vont suivre, je veux que l'une d'entre elles aille vers le haut ou vers le bas et qui dépasse ma boîte bleue que j'ai dessinée ici. On ne parle pas des chandelles pour des flèches pour l'instant, ça sera une autre vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai 5 chandelles. Je vais du plus bas au plus haut tick parmi mes 5 chandelles. Je débute à 6, je termine à 0, je débute à 1. Ici, je suis en haut, il me reste 51 secondes, je vais continuer. Si elle revient à 11, donc je vais descendre un peu plus bas pour que ce soit plus réalistique. Si elle se ferme ici au-dessus, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, je ne vais pas rentrer pour l'instant parce que j'ai vu qu'elle était trop près de ma boîte. Mais si j'étais rentré, cette
cette trade-là, elle aurait été valable. Je serais allé me chercher 110 $. Comment? Voici, ça c'est mon stop, 55 ticks, 11 ticks de profit, 2 contrats. OK? Donc, vous voyez ici, elle s'est fermée juste au-dessus de ma boîte. Ce que je n'ai pas aimé parmi cette chandelle de cette chandelle-ci, c'est qu'elle ressemble à Doji. Donc, on ne sait pas si ça va continuer à aller vers le haut ou si ça va continuer à aller vers le bas. Mais j'ai quand même 3 chandelles assez fortes. Donc, je vais continuer. J'augmente ma vitesse. Je vais continuer pour aller chercher un autre 5 chandelles avant de faire une entrée. Mon objectif, c'est à toutes les 5 chandelles, vraiment. Il y a des exceptions, je vais vous les montrer bien vite. 4 chandelles, ça c'est ma 5e. 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc en temps réel, je regarde ici à ma droite. Je vois 2 bonnes chandelles vertes sur la 5 minutes. Et je vois que dans une seconde, cette chandelle va se fermer. Donc ça m'indique qu'on monte vers le haut. Même chose ici, ça c'est mon swing, les points bleus. Donc une résistance, la blanche ici c'est ma 200. Et ça c'est la 1 heure. Donc on voit bien que ça continue à monter vers le haut. Donc la chandelle qui va se faire maintenant, à 5 secondes près, je vais faire une entrée pour aller chercher 100 $. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Order submitted. Donc si elle montre ici. Target filled. Target filled. Ok, voilà mon 105 $ de fait. Je vais continuer. Le but encore, c'est d'aller chercher entre 200 et 300 $ à tous les matins. Je vais vous montrer ma stratégie éventuellement dans une autre vidéo, mais je veux que vous voyez aujourd'hui comment je m'y prends pour aller chercher ces trades. Ça, c'est mon... si je double-clique dessus, c'est mon prior week low. Donc, c'était une résistance assez forte. J'ai 5 chandelles. 1, 2, 3, 4, 5. Du plus bas au tick au plus haut. Et ici, donc j'ai mon prior week low. Donc, c'est une résistance qui me dit qu'il faut faire bien attention ici. Ça, c'est mes acheteurs, les verts. Ça, c'est mes vendeurs. Donc, on voit une tendance à retourner vers le bas. OK. Parfois, ce que je fais, c'est que je trace une ligne comme ça, juste pour m'aider à reconnaître. On voit bien qu'à 5, elle se serait retrouvée ici. Donc, je pourrais rentrer. Ah, c'est délicat. Je pourrais rentrer. Pourquoi? J'ai 3 grosses chandelles rouges, l'une après l'autre. Mais j'ai quand même une bonne distance entre ma 9, ma 21, ma 50 et ma 200 et ma 100. Je sais que j'en suis dans un trend going down d'après ma ligne verte ici. Laissez-moi voir un peu ce que je vois. Non, ma ligne c'est vraiment... Ok, à long terme, je suis dans un downtrend. Ici, il y a eu un croisement entre le 9 et le 21. Et je me suis retrouvé à remonter agressivement. Attendez ici que j'arrange ça. Alors, vu que je suis dans une trend vers le haut, je ne vais pas prendre cette entrée
pour aller me chercher mes 2 points, même si mon ATR il est à 20.61, average through range. Parce que j'ai plus de chances que ça ne fonctionne pas que ça fonctionne. Donc, je vais laisser ça comme c'est. Et vous voyez, c'est remonté vers le haut. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 chandelles. 1, 2, 3, 4, 5 chandelles. Je vais continuer à une vitesse 8 fois plus que la normale. Je peux augmenter à 10. Donc, on voit que le 9 et le 21 vraiment sert de support. Ici, on s'en dirige vers le haut, encore vers le haut, vers le haut. J'ignore la flèche pour le moment. Ok, je vais faire ma boîte. 5 chandelles. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas terminé, remarquez. 15, 5, ok. Là, on voit que j'arrive à passer par-dessus. Mais c'est très risqué de faire une entrée ici. Ce que je vois, c'est que les chandelles, cette chandelle-ci, elle a diminué. Il y a un long tic qui me dit que ça monte vers le haut. Le tic du haut, il a passé à travers mon week low, prior week low. Donc, il y a des chances que ça continue vers le haut. Mais ma méthodologie me dit que je ne prends pas de chance. Donc, je vais laisser, je vais continuer à voir ce qui se passe. Ah, j'ai bien fait parce qu'on a dit, on voit que ça redescend. Ça redescend, troisième chandelle. Il faut pratiquement être comme un sniper. Il faut attendre le moment idéal où je suis certain d'avoir les chances de mon côté. 2, 4, 5 chandelles qui se forment. Il me reste 25 secondes. Ok. Donc cette chandelle, 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle s'est fermée au-dessus de mon prior week low. Alors, la prochaine chandelle, celle-ci, si elle se ferme en haut, je pourrais faire une entrée. Mais vu que mon prior week low est une forte, elle était une résistance, elle est devenue un support. Il y a une grosse chance qu'elle revienne visiter cette région-ci et ensuite elle redémarre vers le haut. On va voir ce qui se passe. 38, 30, 23. Donc c'est redescendu ici. La 9, vraiment, elle supporte toutes ces chandelles. Si on regarde ici, on a une montée. La ligne qui est jaune ici, ça nous indique un trend that we're going up. On peut voir aussi notre croisement, le croisement de la 9 et de la 20, la 21. Quand il y a un croisement, habituellement, on se trouve à une montée. Il n'y a pas une chandelle ici qui est passée en bas de la 9. Ensuite, c'est revenu visiter la 21. La 21, mais il n'y a pas une chandelle qui s'est fermée en bas de la 21. Donc, vraiment, ça me dit qu'on continue à monter vers le haut. Mon VWAP est en bas, il pointe vers le haut. Ma 200, ma 100, ma 50. Ma 21, ma 9. OK. Donc, j'ai bien l'impression que ça va continuer à monter vers le haut. Cette chandelle-ci s'est fermée ici. Elle est assez forte. Donc, j'ai l'intention de rentrer. J'aurais pu rentrer 5 secondes avant. Si je vérifie ici, je suis quand même assez près de... Ça, c'est un pivot. Hein? Donc, il faut faire bien attention ici. J'ai combien de points? J'ai l'équivalent. En temps réel, on a le temps de regarder tout ça parce que nos yeux s'habituent. 2,78, 2,97. Ok, donc je pourrais faire une entrée. Order submitted. Et voir si je vais aller chercher. Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'elle monte ici. C'est pas tellement haut. Target Donc, filled. j'ai été chercher. Donc, j'ai 215 $ de fait pour la journée. Ça, c'est dans un compte.
si j'ai 5 comptes, j'utilise Replicanto ici pour faire mes entrées et mes sorties. Et elle se copie. Donc 5 comptes, je me serais fait 1000$. L'idée, c'est que je ne veux pas faire beaucoup de trades. Je vais en faire 2 ou 3 tous les matins. Je veux avoir un ATR de 20 et plus. Et je veux me retrouver dans une montée, une descente. Ce sont les trades idéales. Là, j'arrive trop près de ce pivot. La ligne bleue ici pointillée, ça c'est mon prior open. Donc la journée d'hier, le marché a ouvert à cette hauteur. Donc j'ai une résistance ici, j'ai une autre résistance là. Je vais faire ma boîte pour les 5 chandelles. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Je commence à 6, je finis à 0, c'est bien. Celle-ci c'est fermé là, mais je ne vais pas rentrer. Pourquoi? Parce que du fait que j'ai mon prior open qui est là. Je suis trop près. Donc j'ai trop de chances que ça ne fonctionne pas. Parce que ça sert de résistance. On voit qu'elle a beaucoup de difficultés à monter, elle veut redescendre. Ça se peut fort bien qu'elle descende jusqu'ici. J'espère pas plus bas que mon prior week low. Donc ce qui se forme maintenant, c'est, on appelle ça bullish flag. Ou ça peut être aussi un reversal. J'ai pratiquement 5 chandelles ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc le pivot ici a servi de reversal. Ça se peut fort bien qu'on retourne vers le bas. Peut-être pas, parce que si je regarde mes lignes ici, Exponential Moving Average, ils ont tous l'air de continuer à monter. Une tendance vers le bas ici. Je regarde ici, j'ai 2 chandelles rouges, ma 5 minutes. Ici, c'est ma 15 minutes, donc j'ai une rouge qui s'est formée ici. J'ai un long tick, donc ça se peut fort bien qu'on retourne vers le bas. Là, je me suis fermé ici, mais je ne vais pas faire d'entrée vers le bas avant que ma jaune, qui est ma 9, croise la 21, qui est la bleue. 9, 1. Ok, donc je me trouve à remonter. Peut-être pas, à mon avis, on va redescendre, mais on ne sait jamais. 33, 25, 17, 8, 1. Ok, c'est indécis. On voit que la 21 remonte un peu. Ça, c'est ma 5e chandelle, donc je vais faire une boîte. Une fois qu'elle va être fermée. Donc, c'est, je rentre à 16, 6, 7, 8, 9, 10. 5 chandelles. Ces 5 chandelles représentent cette chandelle-ci, la rouge, sur les 5 minutes. Je vais continuer. Ça se peut fort bien qu'on se remette à monter. Donc celle-ci, j'aimerais bien qu'elle se ferme. Elle ne s'est pas fermée. Je vais agrandir ici pour que vous puissiez mieux voir. Elle s'est fermée en bas. Si je l'arrange un peu. Encore un peu plus gros, juste pour qu'on puisse. Je peux voir ici que peut-être comme ça, ok. Et elle s'est fermée vraiment. J'aime que la chandelle se ferme au moins 2 points. Donc ici, elle est trop près, donc je ne saurais pas rentrer. Mais on va voir ce qui se passe. Ok, si j'étais rentré, je l'aurais eu. Ok, 9 secondes. Donc ce que je peux faire ici, vu qu'elle est très très près, j'irai pour la prochaine. Donc dans 5 secondes, à 5, regardez bien, je vais faire une entrée à 5, 8, 7, 6, 5. Order submitted. Target Je filled. l'ai eu, donc je suis rendu à 325. 325, quelle heure est-il? Et 10h22.
En un peu moins d'une heure, j'ai fait 325 $. Une chose que je n'ai pas parlé aujourd'hui, c'est de mon opening range. Les premiers 15 minutes, je fais un opening range. Juste pour que ça soit bien visible. Je fais la couleur jaune. Épaisseur de 3. Et je fais la seconde, la même chose. 3. OK. Donc le premier, de 9h30 à 9h45, c'est mon 15-minute range. Le plus bas, le tick le plus bas, c'était au pointillé rouge. Donc je vais mettre une ligne ici. Et le plus haut, c'était 15 minutes. C'était ici. Donc, ces deux lignes jaunes ici, celle-ci et celle-là, celle du haut, celle du bas, c'est mon 15-minute range. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique qu'habituellement, quand on a une chandelle verte qui vient se fermer au-dessus, il y a une forte tendance. Là, c'est difficile, c'est un peu plus compliqué du fait qu'on a nos prior week low qui est là en plus. Donc, j'ai beaucoup de résistance. C'est pour ça qu'il y a eu de l'hésitation ici. Habituellement, ça va monter et ça va revenir tester, comme c'est revenu tester ici. Et ensuite, on peut reprendre vers le haut. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc aujourd'hui, cette journée qui est le... Ça, c'était la journée du 22 avril. Ok, il va falloir que j'en prenne note. Je croyais qu'on faisait le 29, mais on a fait le 22 avril. Peu importe, c'est pour vous dire, ce qui est important, c'est que vous avez vu que j'ai fait 3 trades. Et chacune des trades que j'ai fait, c'était deux contrats, 11 ticks de profit qui vaut à 3,5 points environ. On divise par 4, 11 divisé par 4, 11 divisé par 4, je dois savoir ça. C'est 2,75 points. 2,75 multiplié par 20 $. 20 $, c'est le Nasdaq. C'est par point, c'est 20 $. Donc, c'est 55 $. J'ai deux contrats, ça fait 110. Mais des fois, le ATR est tellement élevé que je peux aller me chercher 105, 110, 115, dépendamment de slippage, qu'on appelle. La vitesse à laquelle la transaction se fait. Donc, je peux en avoir un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais le beau de la chose ici, c'est que j'ai été chercher 3 contrats en l'espace de, comme je disais tantôt, en moins d'une heure. Donc, 325 $. Puis, ça, c'est un compte. Si j'avais 3 comptes, ça m'aurait donné près de 1000 $. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous et on se voit à la prochaine, le prochain vidéo où je vais faire un autre récap. D'accord? Merci, au revoir.